Du 13 mars au 5 septembre, les abeilles s'invitent à l'Andra avec l'exposition Secrets d'abeilles. En réelles enquêtrices, les abeilles apportent leur aide pour étudier la végétation. L'exposition s'organise autour de panneaux et d'activités visibles gratuitement du mercredi au dimanche au centre de Meuse-Haute-Marne à Bure. Spécialiste depuis 2006 dans la conception de piscines, Aqualmi vous accompagne dans la conception, la pose, l'entretien et la rénovation de vos piscines, mais aussi dans vos projets d'installation de spa ou abri. Venez découvrir leurs différents showrooms à Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne et Bar-le-Duc ou sur leur site internet. La tempête Diego a fait des ravages dans le nord du département de la Haute-Marne. Plusieurs rues et maisons ont été inondées. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce 15 minutes info de ce 9 avril 2022. Tout de suite, les autres titres de cette édition. L'association Venir a remis un chèque à la Croix-Rouge afin d'aider les réfugiés ukrainiens arrivés à Bar-le-Duc. Tous les 2 ans, depuis 2009, un nouveau pilote prend les commandes du Rafale Solo Display. Cette année, il s'agit de Bertrand Butin. Et voilà pour les titres. De grandes giboulées se sont abattues dans la Marne, la Meuse et la Haute-Marne hier soir. Il s'agissait de la tempête Diego. Après avoir déferlé sur les 2/3 du pays jeudi avec des bourrasques mesurées jusqu'à 125 km/h, la tempête Diego touche à sa fin selon les prévisions de météo en France. Mais son passage a laissé quelques traces entre rues bloquées et maisons inondées. Certains habitants de Bettencourt-la-Ferrée et de Saint-Dizier se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Un reportage d'Alison Godefroy. La tempête Diego a causé des dégâts sur les 2/3 du pays. Elle s'est calmée ce samedi, mais laisse un goût amer. C'est une fin de semaine compliquée pour cet habitant. Sa maison a été inondée 2 fois en quelques mois. Alors ici, c'est mon salon. Voilà mon salon. Voilà, l'eau, elle est montée jusqu'au niveau du canapé. Mon canapé, il est jusque là. Tout est foutu. J'ai 3 meubles, le meuble télé, table basse, canapé. Les importantes pluies ont provoqué une inondation d'environ 70 cm d'eau et a abîmé les meubles et les appareils électroménagers. Les éléments de cuisine, ils sont morts aussi. Je pense que ça a travaillé. Vous voyez bien, la porte, elle ne tient plus du tout. Aujourd'hui, l'heure est au nettoyage. Nicolas est fatigué. Il a appelé la mairie de Saint-Dizier, mais il est resté sans réponse. On attend un expert qui nous contacte par téléphone. En même temps, j'ai appelé la mairie de Saint-Dizier. La mairie de Saint-Dizier m'a dit non, il n'y a personne aujourd'hui. Mais l'année dernière, il nous avait dit qu'il nous a envoyé quelqu'un pour discuter avec nous, pour faire des travaux. On n'a jamais vu personne. Là, on a une petite fenêtre qui donne sur l'Ornelle. Là, il y a tout à refaire, les murs, tous les murs, les placo et compagnie. Pour lui, il faut résoudre ce problème rapidement, car ces inondations deviennent récurrentes chaque année. L'année dernière, on avait 60 cm déjà d'eau. Au mois de juin, c'est la première inondation qu'on a eue. Là, c'est la deuxième, parce qu'on habite là. Ça fait 2 fois, même pas 1 an, 2 inondations. Et c'est le même sort pour cette habitante. Elle a les pieds dans l'eau depuis hier soir. Quelques meubles sont en hauteur, dans l'espoir de les sauver. À 17h30, tout allait bien, je vais dire. Et à 19h30, l'Ornelle était sortie de son lit. L'eau commençait à arriver dans le quartier, dans le lotissement. On a commencé tous à s'alerter entre voisins et à prendre des précautions. Parce que malheureusement, c'est le 2e épisode. On a subi le même type d'inondation en juillet dernier. Et là, on commençait tous à avoir fini de refaire nos intérieurs, nos travaux, les mesures d'assèchement des maisons. Pour certains, avaient fini leurs travaux il y a seulement 3 semaines. Là, l'humidité qui commence déjà à remonter. Là, c'était le niveau de l'eau de la première fois. 40 ans en arrière, cette zone n'était pas inondable. Aujourd'hui, elle l'est devenue. Une solution doit être apportée rapidement. Le cauchemar recommence. Juillet dernier, c'était le même cas de figure. Les assurances et la mairie n'apportent aucune solution pour ces gens qui ont tout perdu. On veut qu'ils nous disent ce qu'ils peuvent faire, et au moins qu'ils y réfléchissent, au lieu de nous dire qu'on a juste à vendre la maison et qu'il ne peut rien faire. Donc c'est bien facile de dire que c'est à cause de la pluie et qu'il ne peut rien faire. On n'est pas bête, on a bien compris que oui, il y a un changement climatique, c'est à prendre en compte, mais à lui de trouver des solutions.
et à prendre ses responsabilités en tant que maire, parce que c'est lui qui représente la commune de Bettencourt. En fait, les communes et les communes ont le choix soit de garder la compétence pour gérer leurs cours d'eau et les flux hydrauliques, ou soit de les laisser à un syndicat indépendant. Donc, ce qui s'est passé pour la communauté de communes de Saint-Dizier, c'est qu'ils ont laissé la compétence au syndicat. Donc il faudrait en fait, pour qu'il n'y ait plus ces problèmes-là, que les communautés de communes et les communes se concertent avec les syndicats pour que les cours d'eau soient gérés aussi bien écologiquement qu'au niveau des riverains, éviter les inondations, ce genre de choses. Ces pluies intenses ont causé pour la deuxième fois des dégâts matériels. Aujourd'hui, les habitants veulent des solutions concrètes à ce problème d'inondation récurrent. L'association Venir à Bar-le-Duc a remis ce samedi un chèque à la Croix-Rouge pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens venus dans la Cité des Ducs. En organisant la soirée du persan du lycée Poincaré de la ville, Venir a pu récolter des fonds pour une cause qui leur tient à cœur. Cette association a été créée en 2018 et a pour objectif d'organiser des événements étudiants. Écoutez. On organise des événements à Bar-le-Duc depuis 2018. Et donc tous les ans, on organise différents événements pour les étudiants barisiens. Et là, l'objectif, on devait organiser le persan. Et on s'est dit, pourquoi pas, il y a le conflit ukrainien, on aimerait aider, faire quelque chose de notre côté. Et c'était le moins qu'on puisse faire que d'offrir une partie de nos recettes en don pour le soutien à l'Ukraine, aux réfugiés ukrainiens qui arrivent à Bar-le-Duc. Alors sur le côté réfugiés ukrainiens à Bar-le-Duc, pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas réellement où vont les aides, les dons qu'on fait. Et l'après-accueil, je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place à ce niveau-là. Et on voulait aider les réfugiés qui sont sur notre territoire. Alors il y aura d'autres soirées, effectivement, avec l'association. On espère ne plus avoir à faire de dons, que le conflit soit arrêté. Donc finalement, ça sera au jour le jour. On aimerait bien les accueillir plus dignement, accueillir les jeunes, faire des événements avec les Ukrainiens arrivés à Bar-le-Duc, mais c'est assez compliqué de rentrer en contact avec eux finalement. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 100 €. Le conseil départemental de la Haute-Marne a annoncé hier apporter une aide financière de 100 € pour tous les agents du conseil départemental, soit 1000 personnes, en lien avec les récentes augmentations liées à l'essence. Le Rafale Solo Display connaît désormais un nouveau pilote, il s'appelle Bertrand Butin. En effet, tous les 2 ans, un nouvel équipier prend possession du symbole aéronautique français pour faire le tour du monde. Un reportage de Manon de Fontis. Un son bien connu des Bragards retentit dans le ciel. À plus de 1000 km/h et à 150 mètres du sol, Bertrand Butin, alias Bubu, répète son show aérien. Une performance qu'il réalise 3 fois par semaine en encaissant jusqu'à 10 G, soit une charge représentant 10 fois son poids. Une prouesse exceptionnelle où le pilote risque à chaque fois sa vie. Une importante préparation physique et mentale est donc nécessaire. Nommé depuis cette année ambassadeur de l'armée de l'air, Bubu reprend les commandes du Rafale Solo Display pendant 2 ans. Je suis encore en phase d'entraînement, donc c'est de continuer mon entraînement encore pendant 1 mois avant le début de la saison des meetings. Donc c'est de continuer à progresser sur mon ruban et de m'entraîner justement typiquement aujourd'hui avec une météo qui est un peu marginale. Au sol, Bubu est épaulé par son prédécesseur qui lui donne de précieux conseils en tant que coach. Mon rôle, c'est surtout un rôle au niveau sécurité. Je suis là pour vérifier que l'environnement est favorable à la mission, que Bubu m'annonce bien ses points clés. Il a des points clés à annoncer pour faire cette démonstration en toute sécurité. Chaque démonstration est un show dont le but est de faire rayonner le savoir-faire aéronautique français partout en France et dans le monde. Le but premier des meetings, c'est de démontrer le savoir-faire des pilotes français, de l'armée de l'air dans un sens plus général, le savoir-être également, très important, des personnels de l'armée de l'air. Et puis sur un côté un peu plus international, c'est de montrer un peu les qualités de l'industrie française avec ce merveilleux outil qui est le Rafale. La saison des meetings débutera en mai prochain dans le sud de la France et se poursuivra jusqu'en octobre.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Et je vous donne rendez-vous demain pour votre 15 minutes info avec une page spéciale pour le premier tour des élections présidentielles. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Après la pluie, le beau temps. Pour demain dimanche, c'est un temps calme qui se prépare, généralement ensoleillé. Quelques nuages à Rennes, au Havre, à Dijon et à Metz. Pour les températures, comptez 0 degré de minimale. Pour les maximales, elles seront de 18 degrés. On passe maintenant à la carte locale. Au programme, on annonce le retour du soleil, parfois voilé avec quelques nuages bas. Des bancs de brouillard seront présents par endroits, notamment à Bar-le-Duc. Pour les températures, comptez 0 degré de minimale. Pour les maximales, elles seront de 11 degrés. Demain dimanche 10 avril, nous fêterons les Fulbert. Le soleil se couchera à 20h34. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.